tout le monde, c'est Crozone et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est destinée aux personnes qui aiment bien le 60 images par seconde. Donc quand je dis 60 images par seconde, c'est bien évidemment les 60 images par seconde qu'on a quand on joue à un jeu vidéo sur ordinateur principalement, parce que les consoles ça connaît pas trop le 60 images par seconde, mais surtout sur ordinateur quand votre configuration le permet, ou tout simplement quand vous baissez les graphismes, voilà, vous avez 60 images par seconde. Et donc voilà, cette vidéo est destinée pour ceux qui aiment bien regarder quelque chose en 60 images par seconde. Donc en fait, ça fait un petit moment que j'ai trouvé ce logiciel. Je me suis enfin décidé à faire une vidéo dessus. Donc c'est un logiciel qui s'appelle SVP. C'est les initiales, mais autrement il a un nom plus développé que ça. Et en fait, c'est un logiciel qui va vous permettre de regarder des films. Enfin, une vidéo quoi en 60 images par seconde. Donc en fait ça va prendre une vidéo qui est en 30 images, enfin 24 images par seconde ou 25, et qui va la transformer en gros en 60 images par seconde. Donc pour cela il faudrait ne pas avoir un processeur peu performant en tout cas, parce que c'est vrai que quand on a un processeur bas de gamme ou moyenne gamme, le processeur il travaille assez quand même. Mais bon, ça on va, enfin je vais vous montrer ça. Donc là déjà pour commencer, le logiciel c'est donc voilà, donc c'est SVP. C'est le nom ici en anglais. Donc là si vous le téléchargez, vous devez télécharger, vous devez cliquer sur download là en dessous de SVP 4 free. Donc cliquez sur download. Donc je vais le télécharger et l'installer devant vous, car j'ai fait exprès de le désinstaller, exprès pour vous montrer en vidéo. Donc là enregistrer le fichier. Voilà. Donc moi je l'ai déjà téléchargé une fois juste avant pour faire un petit test. Donc la page internet vous pouvez tout simplement la fermer. Donc là, une fois que vous avez ça, vous faites next. Voilà, next. Là, je sais pas s'il faut réellement cocher quelque chose. Moi, je sais que j'ai rien à cocher, ça marche très bien comme ça. Bon, je vais rien cocher du tout. Voilà, je vais laisser comme ça. Je fais next. Voilà, pareil, next. Là, je fais accepter. Next, next. Install, oui. Donc là voilà, donc là ça va ça va en fonction de votre connexion en fait. Donc si vous avez la fibre optique, ça va durer une demi-seconde. Moi ça va durer si vous avez la DSL, ça va pas durer très longtemps, mais ça doit durer 1 minute, 2 minutes grand max quoi, si vous avez la DSL et que vous habitez en ville quoi. Donc voilà, donc je vais juste couper ce petit moment pour que ce soit plus rapide. Donc nous revoilà en fait, j'avais oublié que le logiciel allait nous proposer d'installer ça maintenant. Donc arrivé vers 42%, ça va vous demander d'installer ce logiciel là. Donc il faut l'installer, c'est important parce que en fait c'est un lecteur vidéo. Je suis pas fan du tout de ce lecteur vidéo, mais c'est grâce à ce lecteur vidéo que vous pourrez voir vos vidéos en 60 images par seconde. Avec VLC ça marche pas malheureusement. Donc là vous faites OK, suivant, je comprends, c'est bon, suivant, 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 et installer. Voilà, ça dure pas longtemps, terminé. Donc là normalement ça va reprendre. Voilà, donc là c'est fini. Donc là vous faites finish. Voilà, comme ça va lancer le logiciel. Donc vous double-cliquez en bas. Moi c'est déjà tout fait, mais normalement c'est censé être comme ça. Moi c'est vu que je l'ai déjà eu avant, enfin vu que je l'ai juste désinstallé, mais ça n'a pas dû réellement tout supprimer. Mais normalement quand c'est la première fois que vous l'installez, enfin que vous le lancez, ça doit faire des tests de performance ou un truc comme ça, mais bon voilà. Mais ça vous touche à rien, le logiciel il fait tout seul quoi. Donc normalement quand le logiciel aura fait tout ce qu'il avait à faire, vous devez avoir ça. Donc vous cliquez sur convertir le taux d'image par seconde, voilà. Donc là, vous optimisez pour, vous sélectionnez si vous regardez un film ou un animé, tout simplement. Alors les artefacts, bas, moyen, haut, ça c'est exactement pareil que meilleure performance et meilleure qualité. Ça dépend totalement de votre processeur. Si votre processeur est vraiment faible, genre vous avez un processeur de PC portable ou un vieux processeur, une vieille tour quoi, vous pourrez sûrement pas mettre meilleure qualité.
Faudra voir en fonction en fait. Moi je regarde à partir du, enfin je regardais avant quand j'avais le i3 à partir du gestionnaire tâches combien de pourcents me prenait le logiciel. Mais bon, même avec un i3 de cette génération là, vous pouvez mettre tout à fond. Le processeur sera quasiment utilisé à 100%, genre à 60 ou 70%, mais ça passe avec un i3 de Skylake et d'Aswell. Donc moi j'ai mis tout à fond, donc voilà, vous aurez juste à regarder en fonction de la puissance de votre processeur. Donc là par exemple, je vais lancer Fraps. Là, je vais lancer Fraps pour qu'on puisse voir le nombre d'images par seconde dans le coin, pour bien vous montrer. Donc là par exemple je vais lancer un épisode de South Park. Donc là pour ceux que ça intéresse, c'est un épisode de South Park, c'est l'édition qui a été remasterisée en Full HD. Donc la qualité est vraiment très belle, ça fait vraiment plaisir. Désolé, voilà, je vais baisser. Donc là vous pouvez voir que c'est en 24 images par seconde en haut, vous voyez bien le 24. Voilà. Et là, donc ce qu'on va faire, c'est que on va se servir du lecteur vidéo que le SVP nous a fait installer. Donc MPC-HC. Donc vous lancez à partir de ça. Là je m'en fous. Hop. Et là regardez. Voilà, 60 images par seconde. Et bon, je sais pas. Ah, j'ai baissé le son, voilà. Donc ce machin, enfin comment dire, ce lecteur vidéo est un peu, enfin moi je suis pas trop fan parce qu'à chaque fois je dois faire un cadrage, mettre l'écran ultra large et tout, enfin, c'est un peu chiant, mais bon, il y a pas de choix pour l'instant. Et là vous pouvez bien voir le 60 images par seconde en haut. Et regardez, comme je vous disais, bon moi donc là le lecteur me prend que 21%. Je vais baisser un petit peu encore parce que c'est vrai que je sais pas ce que ça donnera sur la vidéo. Donc là le machin me prend que 20%, mais aussi j'ai le i7 4790K. Ah, bon, il est que à 4 GHz, donc il a sa fréquence de base, il est même pas en mode turbo. Mais voilà, j'ai un i7, donc c'est normal s'il me prend que 20%. Moi je sais qu'avec le i3 4170 que j'avais, il me prenait 60-70%, quelque chose comme ça. Et je sais qu'avec le Pentium que j'avais juste avant le i3, donc le Pentium G3248, quelque chose du genre, je me rappelle plus trop maintenant. Le processeur montait à 100%, il me semble que je pouvais même pas mettre tout à fond, mais ça encore, ça reste à vérifier. Donc voilà, donc je vais essayer en faisant un petit truc sur la vidéo de mettre la vidéo en 60 images par seconde et de mettre la vidéo en 24 images par seconde l'un à côté de l'autre pour voir si on voit pour essayer de voir une différence. Bon, je sais pas si en vidéo on va réellement voir une différence, mais voilà, c'est juste pour essayer quoi. Donc oui, bah ça marche sur tout, ça marche sur les films, sur tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que ça fait plaisir, honnêtement. Moi c'est pas que j'ai du mal à supporter le 30 images par seconde, à regarder des animés, des trucs comme ça en 30 images par seconde. De toute façon, de base, c'est comme ça que ça se regarde, et c'est vrai que bon, ça dérange pas. Mais de pouvoir regarder des animés ou des films en 60 images par seconde, ça fait, enfin moi en tout cas ça me fait extrêmement plaisir, ça fait vraiment du bien aux yeux. C'est assez spécial comme, enfin ça fait assez spécial visuellement parlant, parce que c'est, enfin les mouvements de caméra et tout, c'est vachement plus fluide. Enfin voilà quoi. Après il y a des personnes, ils vont pas voir tout ça parce qu'ils sont pas habitués. Parce qu'en général, ils jouent sur console ou voilà quoi, ils arrivent pas à voir le 60 images par seconde. Mais pour ceux qui arrivent à bien voir le 60 images par seconde, vous allez voir que ça fait plaisir quoi. Donc voilà, normalement, j'ai dû finir avec ce tutoriel. Ouais, j'ai dû finir, il me semble que j'ai rien oublié. Ouais. Donc ouais, c'est tout. Ouais. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà, tchuss tout le monde. Donc c'est la dernière fois que j'interviens dans cette vidéo. C'était tout simplement pour vous dire que précédemment dans la vidéo, j'avais dit que j'allais sûrement essayer de faire un montage pour montrer la différence entre le 24 et le 60 images par seconde avec SVP. Sauf que bah, j'ai essayé et le problème c'est que c'est pas, enfin, pas de différence quoi. Alors les gens qui ont du mal à voir la différence, ils verront rien du tout.
Et je pense que ça vient du fait que l'introduction de South Park, c'est pas, enfin voilà quoi, c'est pas dynamique, il n'y a pas du combat, il n'y a pas de l'action, il y a pas beaucoup de mouvements de caméra, voilà. Je sais que dans South Park, l'endroit où ça marque le plus, c'est quand quand il y a des mouvements de caméra ou quand il y a des personnages qui se déplacent. C'est vrai que l'introduction de South Park, c'est juste, ça se voit juste sur les micro-mouvements des têtes et tout, mais voilà. Donc je pense que si ça serait sur un combat de Dragon Ball ou un truc comme ça, là ça se verrait vraiment. Mais de toute façon, si vous voulez réellement regarder qu'est-ce que ça donne, sur YouTube, vous marquez animé 60 FPS, directement vous allez trouver euh, un ou deux mecs. Mais je sais qu'il y a une vidéo que j'avais regardée, c'était un mec qui avait fait justement la comparaison entre le 30 images par seconde et le 60 images par seconde avec SVP d'activer. Et c'est vrai que là, moi personnellement, je vois carrément la différence. Je sais que j'avais montré à une personne, lui il voyait pas la différence, et moi je la vois direct. Donc voilà, si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne, allez sur YouTube et marquez animé 60 FPS. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tchuss tout le monde.